Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de février. Et en premier, donc je sors une carte de 10 mois que tu m'aimes. Alors avant tout, eh bien écoutez, merci beaucoup pour le nombre de vues de la dernière vidéo sur donc le mois de février, guidance générale. Vraiment, vous avez été très présents sur cette vidéo et je vous en remercie. Alors là, je vais sortir donc une carte de 10 mois que tu m'aimes. Elle vous dit prière, vœux et foi. Donc une très belle carte hein, pour cet oracle. Vraiment très jolie. Et on a le chiffre 1. Donc tout porte à croire que y a vraiment un démarrage. Alors, je prends le Light Sears Tarot, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne. Voilà. Alors. Alors, pour nos amis Capricorne. Alors, main gauche, parce que c'est la main du cœur. Donc, toujours tirer les cartes avec la main gauche. Enfin, les choisir au moins. Alors, en dos, nous avons le 5 de bâton. Alors là, on peut laisser présager qu'il va y avoir ou qu'il y a eu du conflit. Peut-être dans une relation, on va voir. Et donc là, on a besoin d'explications. Alors, on parle de la force, du mat, du fou et du 9 de coupe. Alors, pour ces 3 cartes, bien écoutez, c'est plutôt bien, puisque là, on vous dit, vous avez la force d'aller de l'avant. Ensuite, on vous dit, ben, lancez-vous, hein, allez-y. Donc, c'est plutôt positif, hein, beaucoup d'actions sur ce mois de février. Et là, on vous dit que carrément, vous allez réaliser un vœu. Donc, amis Capricorne, vraiment, je suis ravie. Ensuite, on continue avec l'As de bâton, le 10 de bâton et les amoureux. Alors, effectivement, avec l'As de bâton, on va y voir un démarrage de projet ou une nouvelle relation hein, qui démarre. Puisque là, on vous avait dit de vous lancer, on vous dit que vous allez réaliser un vœu. Et l'As de bâton, c'est vraiment quelque chose qui... c'est un nouveau départ et vous aurez plein de dynamisme, de passion et d'inspiration. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment en tête, peut-être depuis un bon moment. Hein. Donc là c'est plutôt positif. Avec le 10 de bâton, bah, évidemment, vous finissez un cycle. Alors peut-être que c'était un cycle laborieux, on va dire, hein, puisque là, vous allez poser votre charge et émotionnelle peut-être. Et donc peut-être que ça va aller... bien, les choses vont se faire parce qu'avec la carte des amoureux, alors souvent on peut y voir un choix, hein, ça... on nous le dit souvent que la carte des amoureux représente un choix, le choix du cœur. Mais là, j'y vois avant tout des amoureux. Donc, je pense que vous avez longtemps cherché, hein, puisque là, on vous disait lancez-vous. Donc, peut-être que vous êtes célibataire depuis un bon bout de temps et que, à force, eh bien, vous voulez absolument réaliser un vœu, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un et puis former un couple. Tout simplement.
Ensuite, on parle du 7 de bâton, du 7 d'épée, pardon, de l'impératrice et du 4 de pentacle. Alors, avec le 7 de bâton, moi je pense que vous avez certainement peur de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas à la hauteur ou au moins qui, enfin, quelqu'un qui ne soit pas très recommandable, qui vous trompe, qui, en fait, que ça ne soit pas vraiment la personne idéale, hein, qui peut vous être malhonnête au niveau des sentiments. Mais à côté de ça, eh bien, vous avez l'impératrice. Et cette impératrice, elle est quand même signe de vraiment de féminité, de création, c'est vraiment la reine des reines. Et donc, moi, j'y vois beaucoup de choses positives, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, là, elle représente toujours, on la représente avec le monde. Et là, il y a plein d'ouvertures avec cette impératrice. Tout est possible, hein. Elle est très intuitive aussi, hein, parce qu'on voit la lune. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très intuitive. Et de toute façon, si vous êtes une femme, vous saurez déceler la personne, l'homme ou la femme qui n'est pas honnête, hein, au niveau des sentiments. Donc, de toute façon, avec cette impératrice, vous êtes comme protégé. Et avec le 4 de pentacle, eh bien, vous opérez un certain repli sur vous, hein, c'est-à-dire que vous attendez, même si vous rencontrez quelqu'un, et qu'on vous dit que vous allez réaliser votre vœu, vous attendez quand même de voir comment la personne se comporte, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Au niveau de l'argent, peut-être, eh bien, là, de toute façon, c'est chasse gardée, hein, vous n'allez pas donner vos pentacles comme ça. Donc, de toute façon, ben, en gros, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, de fiable, et que de toute façon, par expérience, on vous dit, hein, vous avez la force de, de, de porter de lourdes charges, mais vous avez aussi la force de déceler avec cet as de bâton, hein, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup qui gamberge beaucoup, entre guillemets, et qui a des idées, hein, qui ne se laisse pas influencer par n'importe qui. Donc, de toute façon, vous savez ce que vous voulez réaliser un vœu, et c'est le vœu de vraiment d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime et que vous aimez. Donc ça, c'est votre vœu le plus cher, et pour cela, de toute façon, vous n'hésiterez pas à vous débarrasser de personnes qui sont malhonnêtes, tout simplement. Et avec ce 5 de bâton, de toute façon, voilà, il y a certainement une dualité en vous, c'est-à-dire que vous voulez bien rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un de malhonnête. Et donc là, voilà l'explication du 5 de bâton, hein, c'est que vous avez besoin de quelque chose de vrai, de pur, de stable. Enfin, vous avez vraiment besoin d'une relation solide. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Wheel of the Year pour, autrement dit en français, la roue de l'année, pour voir, pour avoir des compléments d'information. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit As de Pentacle. Donc, voilà, vous aurez la force de démarrer quelque chose et vraiment de concret, hein, avec cet As de Pentacle, hein. C'est vraiment une opportunité que vous aurez, ou alors vous avez un projet en tête et ça vous demandera de la force et de la patience, mais vous y arriverez. Alors avec ce fou qui se lance, on vous dit 14, tempérance. Ah, on vous dit attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et il faut quand même... donc, c'est la carte de la modération, hein. Donc, dans chaque chose, il faut savoir, vous voyez, cette personne qui
qui donc verse de l'eau dans l'autre coupe. Il faut vraiment, l'eau, donc ça représente quand même les sentiments. Donc il faudra quand même être très modéré avant de se lancer, hein. Il faudra justement, comme la force le disait, il faudra faire appel à la patience, à la modération, à l'équilibre, hein, pour vraiment démarrer quelque chose, hein. Alors, 9 de coupe. Vous allez réaliser un vœu et on vous dit 13, la mort. Mais c'est aussi, voilà, donc il va y avoir une fin de cycle, hein, on le voyait bien avec le 10 de bâton. Fin de cycle et quelque chose de nouveau. Alors, je vous l'ai dit certainement en janvier, dans le tirage de janvier, puisque l'année est démarrée. Donc, effectivement, on a tendance à dire, bon, ben voilà, on démarre une nouvelle année et on démarre effectivement d'autres projets en même temps. Donc là, c'est le symbole, hein, c'est la fin d'un cycle et un renouveau. Avec l'as de bâton, nous avons le 9 d'épée. Ah, alors, bon, as de bâton, vous avez des flashs de lucidité, vous avez quand même des solutions, vous réfléchissez beaucoup parce que vous êtes quand même des gens très intelligents. Donc, mais par contre, alors, ça peut aussi se retourner contre vous, amis Capricorne, c'est qu'à force de tergiverser, eh bien, du coup, on peut aussi voir apparaître des angoisses, on peut avoir de l'anxiété, du désespoir, mais en fait, il n'en est rien. C'est parce que, comme vous êtes des gens qui réfléchissez beaucoup avant d'agir, hein, eh bien, du coup, vous pouvez aussi avoir le défaut de vos qualités et de sombrer un petit peu dans le désarroi alors qu'il n'y a pas lieu. Alors, 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on voit avec ce 10 de bâton? Ben, on voit le 2 de coupe. Ben voilà. Donc, du coup, les choses vont se faire, hein, parce qu'entre les amoureux et le 2 de coupe, si vous ne concrétisez pas une relation, ça sera le bout du monde, hein. Alors bon, évidemment, c'est un tirage général, hein. Tout le monde va m'écrire en me disant, mais oui, mais moi, je ne vais pas rencontrer quelqu'un. Mais oui, mais ça peut aussi, si ce n'est pas sur le mois de février, ça peut se faire sur le mois de mars. Alors, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, bon, on y voit... alors, on veut bien effectivement une relation, mais effectivement, on veut aussi se protéger, hein. Et donc, on avait déjà le 7 d'épée pour dire, attention, on peut aussi tomber sur des gens des personnes mal intentionnées. Donc, à nous d'être assez vigilants pour rencontrer la bonne personne, hein, si vous êtes célibataire. Et là, on va parler du 6 de coupe. Ah ben voilà, donc ça fait appel, ce 7 d'épée, donc avec une personne évidemment qui n'est pas recommandable, hein, puisque c'est l'image de quelqu'un qui vole, qui arnaque, une personne malhonnête. Et là, on vous dit 6 de coupe. Alors, c'est effectivement par le passé que vous avez eu. Vous repensez à une histoire, une relation passée où la personne s'est mal comportée. Et là, du coup, ça s'explique, ce 7 d'épée. Alors, avec l'impératrice. L'impératrice, 5 de pentacle. Alors là aussi, ben... l'impératrice, elle vous insuffle beaucoup de chaleur humaine, hein, de projets. C'est vraiment quelqu'un d'assez charismatique, mais en même temps, 5 de pentacle, elle vous dit quand même de faire attention à vous, de vous préserver et de garder peut-être vos échos. Là, il y avait déjà le 4 de pentacle. Donc, on vous dit aussi attention aux personnes intéressées, hein, qui pourraient être malhonnêtes. C'est un peu ça. Il y a une image de malhonnêteté entre ce 7 d'épée, oui, et ce 5 de... On veut vous mettre en garde, hein, contre peut-être quelqu'un qui voudrait vous arnaquer, tout simplement. Avec le 4 de pentacle, on vous dit princesse de bâton. Ah bah vous, de toute façon,
effectivement, vous vous projetez sur l'avenir, et puis cette princesse de bâton, elle est plutôt dans les signes de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et là, eh bien, effectivement, même si vous êtes quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, qui voulait vraiment rencontrer quelqu'un, il n'en est pas moins vrai que vous allez quand même vous protéger côté finance pour pas vous faire avoir, tout simplement. Donc là, écoutez, je suis plutôt rassurée par rapport à cette carte 7 d'épée, parce que là, ça fait vraiment appel, référence au passé. Et là, derrière, eh bien, les cartes sont tombées. Vous avez le chariot, donc réussite, et vous avez le 6 de pentacle, générosité. Donc, bon, écoutez, si vous aviez peur d'avoir quelqu'un qui vous arnaque, je pense que ça va être écarté, puisqu'on vous dit chariot, le triomphe, le succès, et au niveau du 6 de pentacle, on vous dit quand même qu'il va y avoir du donner, mais enfin vous allez donner, mais vous allez recevoir aussi. Donc c'est une belle image. Voilà, amis Capricorne, écoutez, un beau tirage en soi. Hein, puisque avec ces amoureux et le 2 de coupe, vous avez vraiment, je pense sur février, quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Hein. Donc vous allez quand même en même temps vous protéger, parce que bon, mais de toute façon vous avez quand même, d'où ce message, hein, prière, vœux et foi. Donc vous avez foi en l'avenir, vous faites des vœux, vous projetez, donc c'est très bien, puisque de toute façon, c'est comme ça. Si vous voulez rencontrer quelqu'un ou créer ou faire un foyer, eh bien, c'est en parlant, c'est en rencontrant du monde que vous allez pouvoir le faire. Alors, pour continuer, je vais prendre l'oracle d'Annabella, pour voir un petit peu côté oracle, qu'est-ce qu'on vous, de quoi on vous parle. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes aussi, pour nos amis Capricorne, pour le mois de février. Et on vous dit, c'est un tirage sentimental. Voilà, les anges et les archanges, donnez-moi des messages pour nos amis Capricorne pour le mois de février. Alors là, on dit, tu peux compter sur moi. Donc là, déjà, vous avez quand même quelqu'un qui se rapproche et qui sera assez fiable. Alors, on parle du trousseau, donc du foyer, on parle de l'automne, et on parle de besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ah. Donc, on parle du travail aussi, là. On parle de calme, sérénité, apaisement, besoin de prendre du recul sur la situation, et je t'aime. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui n'hésite pas certainement à se déclarer, hein, avec la carte je t'aime. Par contre, vous voulez quand même être sûr de vous, hein. Et on le voyait bien dans le tirage, vous avez besoin de sécurité. On vous dit, c'est quand même le moment de passer à l'action, et ça me rappelle le fou dans le tirage du tarot. On vous dit, il y a un homme. Alors là, on parle d'un homme âgé. Tiens, bon. Et il y a un lien fort d'amitié qui vous unit. Ah! Alors, ami Capricorne, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis, qui peut peut-être se déclarer, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais on vous dit que quand même, c'est le moment de passer à l'action, hein. Et cette personne, on dit aussi, tu peux compter sur moi. Donc, c'est quand même assez positif, hein. Par contre, là, il y a la carte de l'automne. Donc,
Bon, on ne sait pas trop. Est-ce que ça prendra effet qu'à la rentrée prochaine? Pourquoi pas? Peut-être que les choses, vous allez quand même prendre le temps de faire les choses, hein, puisqu'on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc ça va peut-être pas se faire de suite, hein, ce rapprochement. Et vous avez surtout besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. De toute façon, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, hein. Je t'aime, donc c'est quand même bien. Et on vous dit que quand même, c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, il faudra quand même passer à l'action. Et on parle d'un homme âgé. Donc, enfin, âgé. Euh, bon. Les jeunes à 20 ans, à 60, ils disent que vous êtes âgé. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui est entre 50 et 60, hein. Et on vous dit, un lien fort d'amitié vous unit. Donc, c'est fort possible que vous ayez quelqu'un autour de vous qui vraiment espère, enfin vous aime en secret peut-être, hein, pourquoi pas. Et donc à vous de voir, à vous de voir. C'est, ça peut être intéressant de voir de plus près qui pourrait vous faire une déclaration. Voilà, amis Capricorne, ben écoutez, moi je trouve que c'est un très beau tirage. Euh, je vais sortir une carte du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Et puis vous me direz en commentaire, hein, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage ou est-ce que vous faites une nouvelle rencontre aussi? Pourquoi pas? Toujours est-il qu'il y a entre le tarot où on vous annonce les amoureux et le 2 de coupe et l'oracle qui vous dit je t'aime, il y a quand même vraiment quelque chose qui se prépare, même si ce n'est pas le cas actuellement, hein. Alors, aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Bon, bah écoutez, là vraiment, vous avez quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Alors si c'est pas sur le mois de février, ça sera un petit peu plus tard, parce qu'il faut dire aussi que les cartes peuvent perdurer et il y a des choses qui peuvent se réaliser 6 mois après, hein. Donc, surtout s'il ne se passe rien sur février, ne vous désespérez pas. Surtout les Capricornes, là, avec Pluton qui est parti, vous avez une kyrielle de choses qui vient à vous. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, que ça soit, je l'ai vu dans le tirage général professionnel, que ça soit privé. Cette année 2024 va beaucoup bouger. Donc, préparez-vous, prenez des vitamines pour tout ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous êtes vraiment une population très fidèle. Et je me fais toujours un plaisir de faire votre guidance. Et surtout de vous apporter de bonnes choses. Amis Capricorne, merci. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous voulez me mettre un petit pouce, je dis pas non. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.